Le mot expiation n'apparaît pas dans le Nouveau Testament, mais il décrit avec justesse un des aspects du sacrifice du Christ en notre faveur. Expiation signifie couvrir le péché ou purifier du péché. L'expiation reflète l'idée que les effets négatifs et avilissants de notre péché sont effacés par la grâce de Dieu. Un autre mot pour expiation est rachat, et c'est vraiment l'un des résultats de la mort expiatoire de Jésus pour nous. Par l'expiation, l'œuvre du Christ sur la croix pour nous, le péché de tous ceux qui croient en Christ a été annulé. Cette annulation est éternelle, même si le péché est toujours présent au sens temporel. En d'autres termes, les croyants sont délivrés de la peine et de la puissance du péché, mais pas de sa présence. La justification est le terme utilisé pour désigner le fait d'être délivré de la peine du péché. Il s'agit d'un acte unique par lequel le pécheur est justifié, rendu saint et juste aux yeux de Dieu, qui a échangé nos natures pécheresses contre la justice de Christ à la croix. 2 Corinthiens 5, 21. Bien que Dieu ait banni Adam et Ève du jardin, il ne les a pas laissés sans espoir de réconciliation. Il a promis qu'il enverrait un sauveur pour vaincre le serpent. Genèse 3,15. En attendant, les hommes sacrifiaient des agneaux innocents, montrant ainsi leur repentance du péché et leur foi dans le futur sacrifice de Dieu qui porterait leur peine. Dieu a réaffirmé sa promesse du sacrifice avec des hommes tels qu'Abraham et Moïse. C'est là que réside la beauté du plan parfait de Dieu. Dieu lui-même a fourni le seul sacrifice, Jésus, qui pouvait expier les péchés de son peuple. La promesse impliquait une mort innocente. Le Fils parfait de Dieu a satisfait l'exigence parfaite de la loi parfaite de Dieu. C'est parfaitement brillant de simplicité. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Notre confiance en Jésus grandit par le biais de l'expérience. 2 Corinthiens 1, 10. À mesure que nous voyons Dieu faire toutes choses dans nos vies, les choses qui nous sont agréables ou non, en vue de ses projets, Romains 8, 28. Jésus veut que nous vivions par la foi en lui. 2 Corinthiens 5, 7, Galates 2, 20. Et la vie chrétienne devient donc un terrain d'essai et d'entraînement à la confiance. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Jacques 1, 2, 4. Que signifie le fait que Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance? Il est toujours important d'étudier un passage biblique dans son contexte, et c'est particulièrement vrai pour 2 Pierre 3, 9, qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » La seconde moitié du verset « Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance » est fréquemment utilisé pour argumenter contre la doctrine de l'élection. Le contexte de 2 Pierre 3, 9 est une description des moqueurs qui ne croient pas que Jésus reviendra pour juger le monde par le feu. 2 Pierre 3, 3, 7. Les moqueurs disent « Où est la promesse de son retour ?» Pierre rappelle à ses lecteurs que Dieu a déjà détruit le monde par le déluge au temps de Noé. Pierre informe ses lecteurs que les cieux et la terre actuelle seront détruits par le feu. Et Pierre répond ensuite à une question actuelle à l'époque. Pourquoi Dieu met-il autant de temps à agir? Pierre dit à ses lecteurs que Dieu est au-dessus et au-delà du concept du temps. Nous pouvons avoir l'impression que nous attendons depuis longtemps, mais pour Dieu cela n'a été qu'un clin d'œil. Pierre explique pourquoi Dieu a attendu si longtemps selon notre conception du temps. C'est sa miséricorde qui retarde son jugement. Dieu attend pour donner à davantage de personnes l'occasion de se repentir. Puis, dans de nombreux de ces versets qui suivent, le verset 9, Pierre encourage ses lecteurs à mener une vie sainte dans l'attente du retour de Jésus.